Shalom à vous tous, enfants bénis de Dieu. Alors, bien-aimés de Dieu, je me présente, je suis votre serviteur et le serviteur de Dieu, Yedidia Marius Israël. Alors, bien-aimés de Dieu, j'aimerais tous vous souhaiter la bienvenue dans notre nouvelle rubrique intitulée « La question de Nicodème ». Alors, pour ceux qui se posent la question brûlante de savoir, mais quel est donc l'objet, voire même l'objectif de cette nouvelle rubrique d'enseignement biblique. Alors, pour la petite histoire, la question de Nicodème est une rubrique qui a été mise en place pour tous ces bien-aimés en Christ, c'est-à-dire nos frères et sœurs dans le Seigneur, qui auraient une question d'ordre biblique, qu'ils sont libres, bien sûr, de poser, et avec l'aide précieuse du glorieux Esprit Saint, de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, nous y apportons des éléments de réponse. Alors, la question du jour est comme suit. Homme de Dieu, comment choisir son futur mari ou sa future femme en tant que chrétien et bien entendu en tant que célibataire? Alors, j'aimerais faire cette petite mise au point. Malheureusement, cet enseignement biblique est beaucoup plus approprié pour les personnes célibataires ou dans les liens de fiançailles comparativement aux personnes déjà mariées. Alors, à présent, pour répondre à cette question, mon frère, sache-le, il y a beaucoup de femmes dans ce monde. Il paraît même qu'il y a environ plus de 4 milliards, ou bien même dirais-je 4,1 milliards de femmes dans le monde. Mais parmi toutes ces femmes, Dieu a réservé une seule femme pour être ta mère. Puisque cela est évident que nul ne peut avoir plusieurs mères à la fois. Alors, on peut aller plus loin pour dire que parmi toutes ces femmes, c'est-à-dire ces 4,1 milliards de femmes, l'Éternel notre Dieu a réservé par ailleurs une seule femme pour être ton épouse. Puisqu'en dépit des mauvaises doctrines sur la polygamie et cela dans le milieu chrétien, je le répète et je persiste et je signe, l'Éternel notre Dieu a réservé à l'homme de se marier qu'à une seule femme. Bien-aimé de Dieu, il y a un enseignement sur la polygamie qui a déjà été distillé. Et nous allons y revenir. Alors disais-je, après que l'Éternel notre Dieu lui-même, mais je précise bien, lui-même ait choisi une seule femme pour faire de cette dernière ta mère, puisque nul ne choisit sa mère. Et plus loin, après que toi-même aies choisi une seule femme, c'est-à-dire l'élu de ton cœur, pour faire de cette dernière ton épouse, le reste des femmes de la terre doivent être désormais considérées toutes comme tes sœurs en Christ. Je le répète pour la deuxième fois. Après ta mère et après ton épouse, le reste des femmes de la terre deviennent toutes des sœurs pour toi. En d'autres termes, comme ta mère est un totem sexuel pour toi, le reste des femmes de la terre deviennent toutes des totems sexuels pour toi, à part bien sûr celle que tu as choisie pour en faire ton épouse. Devant Dieu, tu n'as pas le droit de marier le reste des femmes ou même d'avoir une intimité sexuelle
avec elle, et cela du vivant de ta femme, ou pendant que tu es encore dans les liens du mariage. Parmi ces femmes, il y a certaines qui peuvent être appelées tes sœurs, tes cousines, tes nièces, tes tantes, tes belles-mères, tes belles-sœurs, tes amis, tes collègues, peu importe comment tu préfères les appeler. Mais je le répète, après que Dieu ait choisi une seule femme pour en faire ta mère, et après que toi-même tu aies choisi une seule femme pour en faire ton épouse, le reste des femmes de la terre deviennent toutes un interdit sexuel pour toi. On peut aller plus loin, car j'aime bien m'éloigner des fausses doctrines. Pour ceux qui aiment les maîtresses, voici la bonne nouvelle pour toi. L'Éternel notre Dieu reconnaît une seule maîtresse dans ta vie. Je reprends. L'Éternel notre Dieu reconnaît comme maîtresse une seule femme dans ta vie. C'est-à-dire celle-là qui t'a enseigné à l'école primaire et qu'on appelle la maîtresse de classe. De sorte qu'après cette maîtresse, ou bien après ces différentes maîtresses de l'école primaire, toute autre forme de maîtresse est un péché punissable par les flammes horribles de la guéhenne. En effet, la Bible même nous avertit, et cela en Hébreux chapitre 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Et pourquoi? Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreux chapitre 13, verset 4. Et bien entendu, mais cet enseignement biblique est aussi valable pour nos sœurs en Christ. Voilà pourquoi j'aimerais dire, ma sœur, sache-le,